Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les messages du week-end. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour ce week-end? J'ai deux cartes qui se retournent là, la famille et la paix. Alors il y a peut-être un apaisement par rapport... Ah, il y a quelque chose de compliqué là, on a ouais, c'est très opposé, on a des cartes hyper opposées. On a la paix, alors la famille et la paix, alors on sent qu'il y a des choses qui peuvent être aussi un petit peu compliquées. Alors est-ce que c'est des schémas familiaux? Est-ce que c'est avec la famille à proprement dit? Mais on sent qu'il y a quelque chose qui s'apaise. Et pareil, vous voyez, on a des cartes hyper opposées, on a l'infortune et le bonheur en fait. Alors c'est comme si on était un petit peu entre deux énergies là, comme si peut-être on va d'un à l'autre, vous voyez, d'une énergie à l'autre, par moment ça va super, par moment on retombe dans des trucs. Vous voyez, c'est comme un peu si il y avait ce ping-pong là. Pouf, 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 ça va là, ça va là. On a les pourparlers derrière. Alors, est-ce que justement une communication peut amener un équilibre à tout ça? Peut-être qu'il y a un besoin justement de communiquer, de comprendre quelque chose pour pouvoir un petit peu apaiser là ce truc où, vous voyez, ou alors effectivement on n'est pas bien, etc. Et les communications amènent la paix et le bonheur. Vous voyez, comme si ça permettait d'apaiser quelque chose. Peut-être ce truc-là aussi, vous voyez, de se dire, ok, alors que ce soit sur le lien flamme jumelle ou pas, vous voyez en quoi ça vous parle, s'il y a des choses justement peut-être que vous avez envie de dire, que vous n'avez pas dit, que vous avez besoin de communiquer, et bien là on vous dit qu'effectivement une communication permettrait d'apaiser la situation, d'apaiser les choses. Alors on a la famille, est-ce que c'est par rapport à la famille ou simplement justement quelque chose qu'on répète? Vous voyez, un schéma qu'on répète effectivement parce qu'on n'a pas l'habitude de communiquer, parce que dans la famille, on n'a jamais eu l'habitude de communiquer et que du coup, c'est quelqu'un qui se renferme et qui ne communique pas. Et finalement, le fait de ne pas communiquer, ça amène à ça. Parce que vous voyez, on tourne en rond, on tourne en boucle et finalement, ça amène à ça. Et finalement, on dit à cette personne qu'en communiquant, on arrive à s'apaiser et que ça peut apporter justement quelque chose de beaucoup plus... où on va se sentir beaucoup mieux en fait. On a beaucoup de pensées là aussi, on a l'union derrière. On a l'étoile de l'homme aussi, hein. Donc soit l'homme ou l'énergie féminine. Vous voyez, on a masculine, pardon. On a, vous voyez, cet enfermement derrière. Donc pour moi, c'est ça, on a quelqu'un qui s'enferme, qui a eu l'habitude de s'enfermer. Et pour moi, c'est lié à, alors aussi des vies antérieures, hein, comme je dis toujours, on n'atterrit pas dans une famille par hasard, d'accord, l'âme choisit là où elle va atterrir en fonction de ce qu'elle a traversé. Mais en tout cas, si on reste dans le contexte familial, on a peut-être quelqu'un justement qui a eu l'habitude de s'enfermer, de se renfermer, peut-être parce que justement on lui a pas appris à communiquer, qu'on l'a plutôt poussé à se renfermer plutôt qu'à communiquer. D'accord, ça peut être par rapport à plein de schémas qui se sont passés dans l'enfance. Mais en tout cas, cette personne a plus appris à s'enfermer qu'à communiquer. D'accord? Et finalement, on dit bien à cette personne qu'en communiquant, qu'en s'ouvrant, vous voyez, eh ben, ça apporte vraiment un apaisement. Et pourtant, cette personne, il y a beaucoup, beaucoup de pensées. Alors, voilà, ça peut être sur le lien femme jumelle par rapport à l'autre, ça peut être sur d'autres liens aussi. Comme je vous dis, là, il y a la famille, donc ça peut être aussi familialement, des choses qu'on n'a pas dit, qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'éclaircir pour pouvoir s'apaiser. Mais on a quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude de parler et de communiquer, mais plutôt de se renfermer là, hein. Et en fait, en se renfermant, eh ben, on a quelque chose qui tourne en boucle. Bah, vous voyez, avec le trafic derrière. Je dis ça, il y a le trafic derrière. Et finalement, eh ben, alors pour moi, avec la méchanceté, c'est pas la méchanceté. Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose qui. Mais moi, pour moi, on a quelqu'un qui se tortille tellement le cerveau, qui se renferme, que finalement, c'est quelqu'un qui peut croire des choses qui finalement n'existent pas à force de se poser des questions, et de ne pas les poser directement, de ne pas s'ouvrir directement et du coup être dans des énergies un petit peu de, vous voyez, de rancune, de rancœur, etc. Parce que finalement, bah, les choses sont pas claires, les choses sont pas dites et ça crée des choses qui peuvent être un petit peu compliquées du coup. Alors que finalement, en s'ouvrant et en s'exprimant, et je pense que c'est vraiment ce qu'on essaye de dire à cette personne, alors qu'en s'ouvrant et en s'exprimant, et ben finalement, les choses, elles s'apaisent, on comprend, ça s'apaise et ça mène au bonheur. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de ce week-end? Alors, ça peut vous parler pour vous, hein, je dis cette personne-là, voilà, dans les énergies-là, mais ça peut vous parler à vous, en fait, hein, aussi, hein. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui vous renfermez, etc. Et que du coup, on vous dit vraiment que de s'ouvrir, et ben, ça permet d'apaiser vraiment les choses, en fait. On a le feu, donc vous voyez, on a cette personne, il y a une envie, il y a une attraction, vous voyez, il y a des blocages qui sont là, hein.
des choses qui bouleversent, qui bousculent. C'est quelqu'un qui n'arrive pas pour moi à communiquer, qui est bloqué dans la communication et ça amène cette personne à, comme je disais, à ruminer, à se poser plein de questions et finalement à pas être bien avec l'infortune. Alors des fois, je le dis souvent, mais c'est pas toujours facile. Des fois, on a beau vouloir communiquer, il n'y a rien qui sort, on n'y arrive pas. Les peurs sont tellement fortes et c'est en se libérant petit à petit des peurs que, vous voyez, on a quand même, alors on a cette inconstance. C'est peut-être justement j'y vais pas, je communique pas, j'ai envie, j'y arrive pas. Vous voyez, on a peut-être cette inconstance-là chez cette personne parce que les peurs prennent le dessus, mais vous voyez, derrière, on a la reconnaissance et on a la grâce. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va réussir à communiquer et du coup, ça va permettre à cette personne de s'ouvrir beaucoup plus, d'être beaucoup plus léger et apaisé en fait. Léger ou légère, en fonction. Okay. On a les énergies. On a le ciel. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un pour l'instant qui n'arrive pas. Les attachements, c'est ça, c'est je suis bloquée, je me sens attachée, je n'arrive pas à avancer. Mais on a quelque chose qui est en train de se transformer dans les énergies, de transmuter pour aller justement vers quelque chose de plus apaisant. On a l'ancrage ciel et l'éther, donc pour moi on a quelqu'un quand même qui est très connecté, qui ressent, qui a des intuitions, etc. Et quelqu'un qui est guidé en plus, qu'on amène justement à communiquer pas à pas, parce que comme je dis, des fois on est bloqué et du coup c'est pas facile, donc on va être amené pas à pas en libérant certaines choses à finalement être poussé à un moment donné ne plus réussir à faire autrement et pouvoir justement exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer. Ah bah oui, vous voyez, et on a l'abondance derrière, donc on a quelqu'un, alors une fois de plus, l'abondance, c'est pas forcément l'argent, je le répète, l'abondance, c'est une énergie d'amour en fait. Et quand on est ouvert à l'amour, que le cœur est ouvert, et ben l'abondance, que ce soit argent ou pas, ben ça circule, On a la croissance, vous voyez, pour moi c'est ça, on a la croissance. C'est quelqu'un qui est chamboulé. Il y a plein de choses qui remuent, qui chamboulent, mais pour moi c'est la croissance, c'est ça, ça veut dire que petit à petit, cette personne, on la pousse, jusqu'à un moment donné où je ne peux plus faire autrement, et là j'ai besoin d'y aller parce que ça chamboule trop, parce que ça perturbe trop, parce que je ne peux plus faire autrement que finalement d'aller exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Ouais, c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est pour ça, en fait, cette personne, comme il y a un manque de confiance, il y a des peurs, il y a des doutes, et on a quelqu'un qui hésite et du coup qui n'arrive pas parce qu'on a peut-être quelqu'un aussi qui a peur de comment communiquer, de ne sait pas comment communiquer, etc. Et ce manque de confiance, en fait, empêche cette personne de communiquer et de dire ce qu'il ou elle a à dire, en fait. Et pour moi, on est en train de pousser cette personne est guidée, donc on est en train de pousser petit à petit cette personne à prendre confiance en lui ou en elle pour finalement réussir à communiquer. Donc ça se fait petit à petit, ça peut chambouler pas mal de choses, vous voyez, pour ne plus aussi être dans le sacrifice. On a le côté sacrificiel chez cette personne, de se sacrifier plutôt que d'aller, mais peut-être par peur ou par doute. Des fois par peur, finalement on va se forcer dans les liens flammes jumelles, on le voit ça, ce truc de non, il faut que j'arrête de penser à l'autre, il faut que je passe à autre chose, etc. Mais là du coup on est dans le sacrifice de ce qu'on veut réellement en fait, par peur et par doute. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, vous voyez, on a la sécurité et la paix intérieure. Vous voyez, on a quelqu'un, en fait, qui se met en sécurité, qui barricade un petit peu son cœur parce qu'il y a une peur derrière, peut-être de souffrir, peut-être de ne pas être écouté, peut-être d'être rejeté, etc. Et c'est pour ça, je pense que cette personne ne communique pas. Parce qu'on a quelqu'un, pour moi, qui a des peurs, effectivement, de rejet, de rejet. Possiblement la blessure d'humiliation, vous voyez, une peur d'être moqué ou d'être, si cette personne exprime ce qu'il y a au fond de son cœur, peut-être justement de la sensibilité, et c'est quelque chose que cette personne a du mal à exprimer, la sensibilité, parce que c'est peut-être quelque chose sur laquelle on l'a beaucoup renfermé, cette personne. Donc cette personne a besoin de prendre confiance en lui ou en elle, justement par rapport à cette sensibilité, peut-être par rapport à ce qu'il ou elle ressent, pour pouvoir sortir de cette carapace que cette personne s'est mise. Vous voyez, derrière, on a la paix intérieure et la compassion. Et en plus, il y a la force de vision. Pour moi, cette personne, elle a des ressentis. Elle ressent pas mal de choses, cette personne. Elle ou il. Derrière, on a la plénitude. Vous voyez, on a la sensibilité. Pour moi, on a quelqu'un de sensible, mais c'est quelqu'un qui n'a pas appris à exprimer sa sensibilité par peur d'être moqué. Je l'entends comme ça.
Donc c'est peut-être quelqu'un, donc peut-être justement des fois les hommes sensibles ont pu être moqués par rapport à leur sensibilité, etc. Et du coup n'osent plus exprimer leur sensibilité, alors que justement c'est une force la sensibilité, c'est beau la sensibilité et c'est authentique finalement, c'est être soi. Et quand il y a réellement de l'amour, on n'est pas moqué par l'autre, vous voyez, on n'est pas jugé par l'autre quand c'est connecté au cœur. Ok. On a la solitude, on a quelqu'un qui se sent seul. Hein. Ouais, ça travaille beaucoup chez cette personne. Hein. Vous voyez, beaucoup de solitude là. On a quelqu'un qui se sent très seul, qui ne sait pas. Et ouais, vous voyez, on emmène cette personne avec la compensation et la complétude. On amène cette personne justement à prendre confiance en lui ou en elle pour vraiment se sentir bien avec lui-même ou elle-même là. Hein. Pour ne plus avoir peur d'être lui-même ou elle-même. On a les rêves, on a les espoirs. Hein. Vous voyez, on a la confiance. Donc pour moi, il y a des confiances. Et derrière, on a les nouvelles. À partir du moment où cette personne prend de plus en plus confiance, cette personne arrive à communiquer. Et derrière, il y a quoi? Il y a des rapprochements. Vous voyez? Et c'est vraiment ça, là. Hein. Et c'est possible qu'on lui amène des rêves à cette personne, hein, justement. Hein. Peut-être pour libérer des choses, peut-être pour comprendre des choses. Vous voyez, on a l'espoir qui est là. Donc on a quelqu'un qui espère, vous voyez, qui a envie d'y arriver. Et à partir du moment où cette personne prend confiance, elle communique et là, il y a des rapprochements derrière. Ok. Cette personne a vraiment besoin de prendre confiance en lui ou en elle, en ce qu'il ou elle ressent. On a quelqu'un qui est beaucoup dans l'attente, vous voyez, parce qu'on a quelqu'un qui se méfie. Il y a le manque qui est là et on avait la complétude. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va vers cette complétude, mais qui pour l'instant est peut-être dans une énergie de manque, de méfiance, vous voyez. Peut-être qu'on a quelqu'un qui attend toujours de l'autre finalement, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas appris à communiquer. Et que finalement, quand l'autre ne fait pas le pas, on a quelqu'un qui a du mal à le faire en fait. Peut-être c'est effectivement quelqu'un qui a eu l'habitude que l'autre insiste, vous voyez. Et finalement, quand l'autre n'insiste pas, et l'amour, c'est pas insister. Hein. Insister, c'est de la dépendance. Hein. C'est pas de l'amour. Hein. Quand on insiste, on insiste, on insiste. On n'est pas dans l'amour, on est dans la dépendance. Et quand on a appris que, par exemple, insister, c'était aimer, si quelqu'un n'insiste pas, finalement, elle va être beaucoup plus dans l'amour parce que laisse l'autre libre de son choix, l'autre va se dire, non, mais l'autre m'aime pas, etc. Alors qu'en fait, si c'est beaucoup plus de l'amour là que finalement quelqu'un qui va insister. Vous voyez, on a agir. Donc on est un certain équilibre entre lâcher prise et agir. Vous voyez? Justement, je pense que là, c'est quelqu'un qui apprend à trouver un équilibre entre être trop dans l'attente, vous voyez, donc trop finalement laisser aller et agir. C'est quelqu'un pour moi qui a du mal à se dire, ok, quand est-ce que j'agis? Quand est-ce que je dois agir? Vous voyez, on a quelqu'un pour moi qui se pose beaucoup trop de questions et du coup qui n'écoute pas toujours son intuition et son envie, c'est-à-dire là j'ai envie, non, attends, est-ce que je dois, est-ce que machin, ouais, mais peut-être pas parce que il faut que j'attende encore un peu. Vous voyez, pour moi, il y en a quelqu'un qui cogite énormément, vous voyez, cette personne, elle se prend la tête dans les mains là. Et pour moi, c'est ça. On a quelqu'un qui cogite énormément. Vous voyez, au lieu finalement d'agir, tiens, j'ai envie, j'agis. On a quelqu'un qui va se dire, ah ouais, mais j'ai envie, mais oui, mais parce que, est-ce que j'ai attendu assez longtemps? Est-ce que je devrais pas attendre encore plus longtemps? Est-ce que je dois agir? Est-ce que je dois pas agir? Vous voyez, on a beaucoup de peur. On a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. On a de la culpabilité aussi. Pas mal de choses qui remontent et derrière, on a la réunion. On a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui, en elle, de se libérer de ses peurs pour pouvoir avancer, en fait, de se libérer de ce mental, en fait, qui se questionne beaucoup trop pour moi. Ce mental qui, là, il va dans tous les sens et, vous voyez, on a demandé derrière, donc pas hésiter de demander de l'aide aussi ailleurs, au guide. Et vous voyez, on a l'innocence, mais l'innocence, c'est ça, c'est la spontanéité. Et finalement, on a quelqu'un qui a besoin de se reconnecter à sa spontanéité. J'ai envie, je fais, je me pose pas 10 000 questions. Mais là, dès que cette personne a envie de faire quelque chose, pouf, voilà, le questionnement, et ça tourne en boucle en fait. Ouais, ça, on s'affirmer. Hein. Vous voyez, on s'affirmer et se lancer. Donc on a bien quelqu'un, et de nouveau, on a les deux cartes en opposition, se mettre à disposition et se lancer. Vous voyez, on a toujours cette opposition-là, entre deux énergies hyper extrêmes, d'un extrême à l'autre. Et en fait, pour moi, effectivement, c'est cette personne d'arrêter de se poser trop de questions et finalement de se lancer quand cette personne a envie, au lieu de se poser trop de questions, parce qu'on a quelqu'un par moment qui va du coup trop laisser aller en se disant non, il faut que j'attende, et puis finalement après, oui, et en fait on n'arrive pas à se lancer. Vous voyez, on est bien qu'à partir du moment où cette personne ose s'exprimer, derrière il y a quoi? Il y a la joie.
Dès que cette personne va y arriver, c'est pas grave, ça prend du temps. Et quand on peut pas, quand les peurs sont vraiment profondes, il y a des moments c'est bloqué, bloqué, bloqué. Et là, ça le cas. Et dès que ça se débloque, on sent que cette personne, vous voyez, il y a la joie. Et cette personne va peut-être justement là comprendre que finalement, quand il ou elle s'exprime, bah ça se passe bien et c'est cool. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu, dans l'enfance, on voit souvent ça, que c'est peut-être quelqu'un qui a eu l'habitude que quand il ou elle s'exprimait, et ben cette personne était tout de suite coupée. Ouais, bah non, bien, vous voyez, des personnes qui vont tout de suite s'énerver. Et finalement, du coup, cette personne maintenant a peur de s'exprimer. Et là, finalement, cette personne, à partir du moment où il ou elle arrive à s'exprimer, prend conscience que bah non, en fait, quand je m'exprime, c'est génial, ça se passe bien avec quelqu'un qui finalement est bien, en fait. Parce que forcément, quand on s'exprime et que l'autre s'énerve, c'est l'autre que ça vient perturber. Mais sauf que du coup, si on a été habitué à ça, et ben on va plus oser s'exprimer, alors que quelqu'un qui est bien avec soi-même, et ben si l'autre communique, même si c'est maladroit, peu importe, et ben l'autre va comprendre, il va pas être dans le rejet en fait. Au contraire, il va être dans l'écoute. Et c'est dans l'expression des choses qu'on arrive finalement à s'aligner et à être plus dans le non-dit en fait. On a l'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. C'est ça, hein, souvent, c'est rigolo, ça me fait penser à quelqu'un qui m'a envoyé un message hier. Quelqu'un que j'accompagne. Donc si la personne me regarde, ça va lui parler. L'admiration des autres. Si vous mettez les autres sur un piédestal, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. Et le bonheur mérité. Il existe un paradoxe amusant. L'être humain fait tellement d'efforts pour atteindre son bonheur, mais une fois qu'il y parvient, il ne croit pas le mériter. Et c'est vrai, on a envie d'être heureux, on a envie de choses particulières, mais comme on est conditionné à autre chose, et ben finalement, on va être attiré vers quelque chose qui ne nous convient pas et qui ne va pas vers ce bonheur-là. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va avoir envie d'une relation hyper, où chacun finalement s'écoute, où c'est chouette, etc., où où il n'y a pas de prise de tête. Mais si cette personne a l'habitude, finalement, a été conditionnée que l'amour, c'est des prises de tête, et ben cette personne va aller finalement vers d'autres personnes où ça va être prise de tête, et c'est pas ce que cette personne veut, mais finalement, comme cette personne ne connaît pas autre chose, et ben si quelqu'un ne lui prend pas la tête et par exemple n'insiste pas, cette personne va se dire bah non, en fait cette personne m'aime pas, alors que si justement c'est ce genre de relation que cette personne aimerait, mais finalement comme cette personne se dit bah non, l'amour, si cette personne n'insiste pas, c'est qu'elle m'aime pas, et cette personne va être attirée vers des personnes finalement où il va y avoir des prises de tête, etc. Parce que ça va pas finalement être ce que cette personne recherche. Vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais c'est un peu ça en fait. Donc voilà. Mais écoutez, moi je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour, et je vous dis à bientôt.